Le jour du mariage de Mona Lisa, dans la petite ville animée de MS Town, devait être l'apogée de ses rêves d'enfance, un moment de pur bonheur où elle s'unirait à OED, l'homme qu'elle aimait de tout son cœur. Mais ce jour, soigneusement planifié avec amour et anticipation, s'est transformé en un cauchemar déchirant. Lutando, le partenaire gay d'OED, a fait irruption dans l'église, révélant une trahison qui a brisé le monde de Mona Lisa et l'a plongée dans une spirale de douleur, de confusion, finalement, de danger, car Mona Lisa, debout devant son miroir, admirait sa robe de mariée blanche scintillante. Son cœur battait d'excitation à l'idée de devenir l'épouse d'OED, un homme qu'elle considérait comme doux, attentionné et digne de confiance. Tandis que MS Town vibrait d'une énergie festive, les rues décorées de fleurs multicolores, les habitants discutant avec enthousiasme de l'événement tant attendu. Une célébration qui semblait unir toute la communauté dans une joie collective, mais au milieu de cette euphorie, Mona Lisa ressentait une étrange sensation d'inquiétude, un pressentiment qu'elle attribuait aux nerfs normaux d'une mariée, car les préparatifs avaient été méticuleux. Chaque détail, du voile délicat qu'elle ajustait avec soin à la musique douce prévue pour la cérémonie, pensée pour rendre ce jour parfait, et pourtant, cette ombre d'angoisse persistait. Qu'elle chassait en se remémorant les moments tendres partagés avec OED, ses sourires chaleureux, ses promesses d'un avenir heureux. Des souvenirs qui la rassuraient alors qu'elle se préparait à marcher vers l'autel, soutenue par sa mère, dont les yeux brillaient de larmes de bonheur en la voyant si belle, lui murmurant des mots d'amour qui gonflaient le cœur de Mona Lisa. Tandis que sa meilleure amie Sandy, sa demoiselle d'honneur, l'encourageait. Avec des sourires complices, renforçant son sentiment que rien ne pourrait gâcher cette journée, mais ce sentiment de sécurité était fragile, car, sans qu'elle le sache, un drame se préparait. Un drame allait non seulement détruire ses rêves de mariage, mais aussi la plonger dans un monde de secrets et de dangers qu'elle n'aurait jamais imaginé, car OED, l'homme qu'elle croyait connaître, cachait une vérité dévastatrice. Une vérité qui allait éclater au moment le plus crucial, transformant son jour de joie en une épreuve de douleur et de trahison, une épreuve qui commencerait lorsque les portes de l'église s'ouvriraient brutalement, laissant entrer un inconnu dont les paroles allaient tout changer. Mais avant ce moment fatidique, Mona Lisa vivait encore dans l'illusion d'un bonheur parfait, se regardant une dernière fois dans le miroir, ajustant son voile avec un sourire nerveux, ignorant que chaque pas vers l'église la rapprochait non pas d'un avenir radieux, mais d'une révélation qui allait ébranler les fondations de sa vie. Car l'église, décorée de roses blanches et emplie du doux parfum des fleurs, était déjà remplie d'amis et de proches, tous impatients de célébrer l'union de Mona Lisa et OED, une union qui semblait scellée par l'amour, mais qui, en réalité, reposait sur un mensonge. Un mensonge qu'OED avait soigneusement dissimulé, pensant peut-être qu'il pourrait échapper à son passé, mais ce passé, incarné par Lutando, était sur le point de faire irruption, et avec lui, une vérité qui allait non seulement briser le cœur de Mona Lisa, mais aussi la pousser à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle aimait. Car alors qu'elle s'avançait vers l'autel, soutenue par son père, son regard fixé sur OED, qui l'attendait dans un costume noir impeccable, ses yeux semblant refléter un amour sincère, elle ne pouvait imaginer que ce moment de tendresse était le calme avant la tempête. Une tempête qui allait éclater avec une force dévastatrice, laissant Mona Lisa face à une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter, une réalité où l'amour qu'elle chérissait n'était qu'une façade, une façade qui allait s'effondrer sous le poids d'une confession inattendue. Une confession qui allait non seulement détruire ses rêves, mais aussi ouvrir la porte à un monde de danger et de conspiration, un monde où Mona Lisa, malgré sa douleur, elle allait devoir trouver la force de se relever, de chercher la vérité, et de faire face à des révélations qui allaient changer sa vie à jamais. Ce jour, qui avait commencé avec tant d'espoir, allait devenir le point de départ d'une quête pour comprendre non seulement la trahison d'OED, mais aussi les secrets qu'il avait cachés. Des secrets allaient la plonger dans une aventure qu'elle n'aurait jamais choisie, mais qu'elle allait devoir affronter avec courage. Une aventure qui, bien qu'effrayante, allait révéler la résilience d'une femme déterminée à reprendre le contrôle de son destin. Un destin qui, à ce moment précis, alors qu'elle se tenait devant le miroir, semblait encore lumineux, mais qui allait bientôt s'assombrir sous le poids d'une vérité dévastatrice.
Ce jour, qui avait commencé avec tant de promesses pour Mona Lisa, alors qu'elle se tenait devant son miroir, rayonnante dans sa robe de mariée, ajustant son voile avec un mélange d'excitation et de nervosité, s'est rapidement transformé en une tragédie qui allait bouleverser sa vie. À MSO Town, où les rues débordaient de fleurs et où les habitants partageaient une joie collective pour le mariage imminent, Mona Lisa ne pouvait imaginer que l'amour qu'elle portait à OED, un homme qu'elle voyait comme son âme sœur, reposait sur une illusion. Cette illusion allait s'effondrer dans l'église bondée, où amis et familles s'étaient rassemblés pour célébrer leur union, car alors qu'elle avançait vers l'autel, soutenue par son père, son cœur battant à l'idée de rejoindre OED, qui l'attendait, élégant dans son costume noir. Ses yeux apparemment pleins d'amour, tout semblait parfait, le parfum des roses emplissant l'air, la douce mélodie du piano ajoutant une touche de magie, et les vœux qu'ils échangeaient, promettant de s'aimer pour toujours, semblaient sceller un avenir radieux. Mais juste au moment où le prêtre s'apprêtait à les déclarer mari et femme, un bruit assourdissant a retenti, les portes de l'église s'ouvrant brutalement pour laisser entrer Lutando, un homme grand, musclé, aux traits acérés et aux yeux perçants. Sa présence a immédiatement semé la confusion, car il a crié « OED, comment as-tu pu me faire ça ?» sa voix résonnant dans le silence choqué de l'assemblée, tandis que Mona Lisa, figée, sentait la main d'OED se crisper dans la sienne. Incapable de répondre à ces questions murmurées, qui est-ce, son regard passant de l'intrus à son fiancé, cherchant désespérément une explication, mais Lutando, avançant furieusement dans l'allée, a continué, accusant OED de l'avoir trahi. Lutando a révélé qu'il était son partenaire gay, une déclaration qui a fait vaciller Mona Lisa, son monde s'effondrant alors que les murmures des invités emplissaient l'église. Lutando, saisissant OED par le col, hurlait « Tu m'as promis, tu disais que tu m'aimais ». Des mots ont transpercé le cœur de Mona Lisa, la laissant hébétée, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle aimait pouvait cacher une telle vérité, une vérité qui transformait leur amour en une façade. Alors qu'elle regardait OED, cherchant un démenti, elle ne voyait que la culpabilité dans ses yeux, une culpabilité qui confirmait les paroles de Lutando. OED, après un silence pesant, a fini par parler, sa voix tremblante, avouant à Mona Lisa que Lutando était son partenaire depuis des années. Il avait cru pouvoir laisser cet amour derrière lui en l'épousant, une confession qui a brisé quelque chose en elle, son rêve de mariage s'effondrant comme un château de cartes. Elle se retrouve face à une trahison si profonde qu'elle ne pouvait la supporter, et dans un élan de douleur, elle a arraché sa main de celle d'OED, courant hors de l'église. Ses sanglots résonnent dans le silence, sa robe blanche traînant derrière elle, tachée et déchirée, alors qu'elle traversait les rues de MSO Town, fuyant la scène de son humiliation. Chaque pas est alourdi par le poids de la vérité, une vérité qui la poursuivait comme une ombre, car elle ne comprenait pas comment OED avait pu construire leur relation sur un mensonge. Un mensonge qui non seulement brisait son cœur, mais remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur lui, sur leur amour, sur elle-même. Elle s'effondre sur un banc à la lisière de la ville, à bout de souffle, les larmes coulant sur ses joues, se sentant vide, perdue dans un océan de chagrin. L'arrivée de Sandy, sa meilleure amie, qui l'a enveloppée dans une étreinte réconfortante, lui murmurant des mots d'encouragement, lui a offert un premier pas vers la résilience. Sandy, avec sa présence fidèle, lui rappelait qu'elle n'était pas seule, qu'elle pouvait surmonter cette épreuve. Même si, à ce moment précis, Mona Lisa ne voyait qu'un avenir brisé, un avenir où l'amour qu'elle chérissait n'était plus qu'un souvenir douloureux. Un souvenir qui, pourtant, allait bientôt céder la place à une quête pour la vérité. Une quête déclenchée par cette interruption dramatique, une quête qui allait la mener bien au-delà de la trahison d'OED, vers des secrets plus sombres et plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce jour, qui avait commencé comme le summum des rêves de Mona Lisa, s'est transformé en un cauchemar déchirant lorsque Lutando, le partenaire gay d'OED, a fait irruption dans l'église de MSO Town. Brisant l'illusion d'un amour parfait et révélant une trahison qui allait plonger Mona Lisa dans une douleur insupportable. Alors que l'église, ornée de roses blanches et emplie du parfum doux des fleurs, résonnait des vœux d'amour éternel qu'elle échangeait avec OED, debout à l'autel dans son costume noir, ses yeux semblant refléter une adoration sincère. L'arrivée soudaine de Lutando a figé l'assemblée dans un silence choqué. Mona Lisa, tenant la main d'OED,
a senti son monde vaciller lorsque Lutando a déclaré être son partenaire gay, révélant une relation cachée depuis des années, une vérité qui a fait trembler ses jambes. Alors qu'elle murmurait « Qui est-ce ?», cherchant désespérément une explication dans le regard d'Oedé. Oedé, pâle et silencieux, n'offrait aucune réponse immédiate, sa main crispée trahissant sa culpabilité, car Lutando, avançant furieusement dans l'allée, saisissant Oedé par le col, hurlait « Tu m'as promis, tu disais que tu m'aimais », des mots qui ont transpercé Mona Lisa comme une lame. Mona Lisa se retrouvait face à une réalité où l'homme qu'elle aimait, celui avec qui elle avait imaginé un avenir, avait construit leur relation sur un mensonge, et alors qu'elle regardait Oedé, espérant un démenti, elle ne voyait que la honte dans ses yeux. La honte d'Oedé a culminé lorsqu'il a enfin parlé, sa voix tremblante, confessant à Mona Lisa que Lutando était effectivement son partenaire depuis des années, qu'il avait cru pouvoir laisser cet amour derrière lui en l'épousant, pensant qu'un mariage avec elle pourrait effacer son passé. Cette admission a brisé le cœur de Mona Lisa, la faisant chanceler sous le poids d'une trahison si profonde qu'elle ne pouvait la supporter. Car chaque mot d'Oedé, chaque syllabe de sa confession, était comme un coup, détruisant les souvenirs de leurs moments tendres, les promesses d'un avenir commun. Dans un élan de douleur insoutenable, elle a arraché sa main de celle d'Oedé, ses sanglots éclatant dans le silence de l'église, courant hors du sanctuaire, sa robe blanche traînant derrière elle, tachée et déchirée par sa fuite précipitée à travers les rues de MSO Town. Chaque pas alourdi par le chagrin, elle ne comprenait pas comment Oedé, l'homme qui lui avait juré fidélité, avait pu la manipuler ainsi, cachant une part essentielle de lui-même, une part qui non seulement invalidait leur amour, mais remettait en question sa propre identité. Elle traversait la ville, ignorant les regards des passants, et s'est effondrée sur un banc à la lisière de MSO Town, à bout de souffle, les larmes inondant son visage, son corps secoué par des sanglots incontrôlables, se sentant vide, comme si une partie d'elle avait été arrachée. L'image d'Oedé et Lutando, debout ensemble dans l'église, leur connexion évidente, tournait en boucle dans son esprit, renforçant son sentiment d'humiliation, de rejet, d'abandon, et elle se demandait comment elle avait pu être si aveugle. Au milieu de ce désespoir, l'arrivée de Sandy, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, a offert une lueur de réconfort, car Sandy, courant à sa rencontre, l'a enveloppée dans une étreinte chaleureuse, ses mots doux lui murmurant de rester forte. Sandy lui rappelait qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve, une présence qui, bien que incapable d'effacer la douleur, a donné à Mona Lisa un point d'ancrage, un rappel qu'elle pouvait survivre à cette trahison. Même si, à ce moment précis, elle ne voyait aucun chemin vers la guérison, aucun moyen de reconstruire une vie brisée par les mensonges d'Oedé, quelque chose en elle, une étincelle de détermination, commençait à émerger. Une volonté de comprendre pourquoi Oedé l'avait trahi. Mona Lisa se demande pourquoi il lui a caché une vérité si fondamentale. Cette volonté la pousse à retourner à l'église pour confronter Oedé et Lutando et exiger des réponses. Même dans sa douleur, Mona Lisa sent que cette trahison n'est que le début. Elle presse que d'autres secrets attendent d'être découverts. Ces secrets vont redéfinir son passé avec Oedé et l'entraîner dans un avenir incertain où elle devra trouver la force de se relever. Elle devra faire face à la vérité et tracer un nouveau chemin, révélant une résilience qu'elle ignorait posséder. Cette résilience est forgée dans les cendres d'un amour perdu, un amour qui, à ce moment précis, semble être tout ce qu'elle a jamais connu. Cet amour va bientôt céder la place à une quête plus grande, une quête pour la vérité qui va changer sa vie à jamais. Cette trahison, qui a laissé Mona Lisa brisée, pleurant sur un banc à la lisière de MSO Town, sa robe de mariée tachée et déchirée, a marqué un tournant dans sa vie, car l'interruption brutale de son mariage par Lutando, révélant qu'il était le partenaire gay d'Oedé, a non seulement détruit ses rêves, mais a également éveillé en elle une détermination farouche à comprendre la vérité. Une détermination qui l'a poussée, avec le soutien de Sandy, à retourner à l'église pour confronter Oedé et Lutando, car alors qu'elle se relevait, essuyant ses larmes, encouragée par les mots de Sandy lui disant qu'elle devait être forte, Mona Lisa a senti une colère croissante. Une colère contre Oedé pour lui avoir menti, contre elle-même pour ne pas avoir vu la vérité, et contre le destin qui avait transformé son jour de bonheur en une humiliation publique. Et avec Sandy à ses côtés, tenant sa main pour lui donner du courage, elle a marché à travers les rues désormais calmes de MSO Town.
le crépuscule enveloppant la ville d'une lueur douce qui contrastait avec la tempête dans son cœur, car chaque pas vers l'église ravivait les images de la cérémonie, les vœux d'amour désormais vides, l'entrée dramatique de Lutando, et la confession d'Oedé, des images qui tournaient en boucle, alimentant son besoin de réponse. Lorsqu'elle a atteint les lourdes portes de l'église, elle a hésité, son cœur battant à tout rompre, craignant ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur, mais la douleur et la colère l'ont poussée à avancer. Et avec Sandy derrière elle, elle a poussé les portes, entrant dans un espace désormais presque vide, où seul Oedé et Lutando restaient, assis dans le premier rang, plongés dans une conversation intense, leurs visages marqués par la culpabilité et la tristesse lorsqu'ils ont levé les yeux pour voir Mona Lisa. Et Oedé, commençant à parler, sa voix tremblante de remords, a été interrompue par Mona Lisa. Elle a levé la main, déclarant fermement qu'elle serait celle qui parlerait, car elle ne pouvait plus supporter le silence, les excuses, les demi-vérités. Et avec une voix mêlée de colère et de chagrin, elle a exigé de savoir pourquoi Oedé l'avait trahi, pourquoi il ne lui avait pas dit la vérité sur Lutando, pourquoi il l'avait laissée tomber amoureuse d'un mensonge. Des questions qui ont fait baisser les yeux d'Oedé, incapable de soutenir son regard. Car il a admis, dans un murmure, qu'il avait eu peur, peur de la perdre, peur du jugement des autres, pensant qu'en l'épousant, il pourrait nier ses sentiments pour Lutando, une confession qui, bien qu'honnête, n'a fait qu'approfondir la douleur de Mona Lisa. Car elle voyait maintenant l'ampleur de son aveuglement, la manière dont elle avait cru en un amour qui n'était pas entier, et Lutando, jusqu'alors silencieux, a ajouté qu'il avait aimé Oedé, qu'ils avaient partagé quelque chose de réel. Mais qu'Oedé, en rencontrant Mona Lisa, avait cru pouvoir changer. Une explication qui a adouci la colère de Mona Lisa, lui permettant de voir la complexité de leur situation, bien que cela n'effaçât pas sa douleur, car elle leur a reproché, les larmes aux yeux, de ne pas avoir été honnête dès le début, de l'avoir laissé construire des rêves sur une illusion. Et alors que Sandy, restée en retrait, demandait ce que Mona Lisa ferait maintenant, elle a répondu, incertaine, qu'elle avait besoin de temps, de réfléchir, de comprendre comment avancer, une réponse qui reflétait son désarroi, mais aussi une lueur de force naissante. Car même dans sa douleur, elle refusait de se laisser définir par cette trahison, et avant de quitter l'église, elle a posé une dernière question à Oedé, sa voix à peine audible, demandant s'il l'avait jamais vraiment aimé, ou si tout n'était qu'un mensonge. Une question qui a fait monter des larmes aux yeux d'Oedé, qui a répondu qu'il l'avait aimée, mais pas de la manière qu'elle méritait, une réponse qui a offert à Mona Lisa une forme de closure. Bien que douloureuse, elle a murmuré un adieu, tournant les talons avec Sandy, laissant derrière elle l'église et les vestiges de son rêve brisé. En sortant dans l'air frais du soir, elle a ressenti un étrange mélange de soulagement et d'incertitude. Cette confrontation, bien qu'exténuante, lui avait donné les réponses qu'elle cherchait, lui permettant de commencer à envisager un avenir sans Oedé. Un avenir où elle pourrait se reconstruire, mais ce soulagement était teinté d'une intuition persistante. Un sentiment que cette trahison n'était que la surface d'une vérité plus profonde, une vérité qui allait bientôt émerger. Avec l'arrivée de nouveaux personnages et de révélations inattendues, car Mona Lisa, bien qu'ébranlée, n'était pas au bout de ses surprises. Cette confrontation, bien qu'un pas vers la guérison, allait ouvrir la porte à une quête plus vaste. Une quête qui allait la plonger dans un monde de secrets et de dangers, un monde où sa résilience serait mise à l'épreuve. Elle découvrirait une force qu'elle ignorait posséder, une force qui allait la guider à travers les épreuves à venir. Des épreuves qui, à ce moment précis, alors qu'elle marchait aux côtés de Sandy, restaient encore invisibles. Mais ces épreuves allaient bientôt transformer sa vie de manière irrévocable. Cette confrontation à l'église, où Mona Lisa a exigé des réponses d'Oedé et Lutando, marquant la fin brutale de ses rêves de mariage, a laissé une cicatrice profonde, mais a également allumé en elle une étincelle de résilience. Après avoir quitté l'église, disant adieu à l'homme qu'elle avait aimé, Mona Lisa, soutenue par Sandy, a commencé à naviguer dans les jours sombres qui ont suivi, cherchant refuge dans la solitude de son petit appartement à MS O'Town. Elle évitait les regards curieux des habitants, car la nouvelle de l'interruption de son mariage, de la révélation choquante de la relation d'Oedé avec Lutando, s'était répandue comme une traînée de poudre.
Mona Lisa était devenue le sujet de chuchotements et de pitié, une attention qu'elle ne pouvait supporter, et elle passait ses journées enfermée, les rideaux tirés, pleurant la perte de son amour, de sa confiance, de son innocence. Chaque souvenir d'Oed, chaque moment qu'ils avaient partagé, était désormais teinté de doute, de douleur, de la réalisation qu'elle avait aimé une façade. Au milieu de ce chagrin, Sandy restait une constante, une ancre, restant à ses côtés, préparant du thé, lui parlant doucement, l'encourageant à ne pas se laisser briser. Des gestes qui, bien que simples, rappelaient à Mona Lisa qu'elle avait encore des alliés, des raisons de se battre, et lentement, elle a commencé à chercher un moyen de se reconstruire. Elle a trouvé un emploi dans une petite librairie locale, un sanctuaire où l'odeur des livres anciens et le calme de la routine offraient un répit à sa douleur. Organiser les étagères, accueillir les clients occasionnels, lui donnait un sentiment de contrôle, un contraste bienvenu avec le chaos de son mariage raté. Jour après jour, elle sentait une petite partie d'elle-même revenir, une force qu'elle ignorait posséder, une force forgée dans l'épreuve. Juste au moment où elle commençait à trouver un semblant de paix, à envisager un avenir où elle pourrait être plus que la femme trahie par Oed, une visite inattendue a bouleversé son fragile équilibre. Un matin, alors qu'elle était dans son appartement, un coup à la porte l'a tirée de ses pensées, et à sa grande surprise, c'était Lutando, l'homme qui avait ruiné son mariage, debout là, l'air mal à l'aise mais déterminé, demandant à entrer pour parler, une requête qui a fait surgir une vague de colère en Mona Lisa. La vue de Lutando ravivait la douleur de ce jour à l'église, l'humiliation, la trahison, mais quelque chose dans son regard, une sincérité désarmante, l'a poussée à accepter. Avec Sandy à ses côtés, elle l'a laissé parler, écoutant alors qu'il s'excusait, expliquant qu'il n'avait appris le mariage qu'au dernier moment, qu'il n'avait pas pu se retenir d'intervenir. Lutando était incapable de laisser Oed nier leur amour, une confession qui, bien que douloureuse, révélait une humanité en lui, une douleur parallèle à la sienne. Il avait lui aussi été blessé par les choix d'Oed, et il a insisté qu'il ne voulait rien d'elle, seulement exprimer ses remords, admettant qu'il se reprocherait toujours d'avoir détruit son jour spécial. Des mots qui ont touché Mona Lisa, non pas en effaçant sa colère, mais en lui offrant une perspective nouvelle, une compréhension que Lutando n'était pas un ennemi, mais une autre victime des mensonges d'Oed. Après un long silence, elle a répondu qu'elle ne savait pas si elle pourrait jamais lui pardonner, mais qu'elle appréciait son honnêteté, une réponse qui a semblé soulager Lutando. Lutando a hoché la tête et est parti, laissant Mona Lisa avec un étrange sentiment de closure, car cette visite, bien qu'inattendue, a marqué un pas de plus vers la guérison. Elle a pu voir Lutando non plus comme un destructeur, mais comme un homme piégé dans la même toile de mensonges qu'elle, et ce moment a renforcé sa détermination à avancer. Elle voulait construire une vie indépendante d'Oed, une vie où elle pourrait redécouvrir qui elle était, mais ce fragile progrès allait bientôt être mis à l'épreuve par une nouvelle révélation. Une révélation qui allait non seulement raviver son lien avec Oed, mais la plonger dans un monde de danger qu'elle n'aurait jamais imaginé. La librairie, son refuge, allait devenir le théâtre d'une rencontre qui allait tout changer, une rencontre qui allait révéler que la trahison d'Oed n'était que la surface d'une vérité bien plus complexe. Une vérité qui allait exiger de Mona Lisa un courage qu'elle n'avait pas encore pleinement exploré, un courage qui allait la pousser à affronter non seulement son passé, mais aussi un avenir incertain. Un avenir où les ombres du mensonge d'Oed allaient prendre une forme bien plus menaçante, des ombres qui, à ce moment précis, alors qu'elle rangeait des livres dans la librairie, restaient encore invisibles. Mais qui allaient bientôt transformer sa vie de manière irrévocable, car Mona Lisa, bien qu'en voie de guérison, n'était pas au bout de ses épreuves. Et cette visite de Lutando, bien qu'un pas vers la paix, allait ouvrir la porte à une série d'événements qui allaient la confronter à des secrets bien plus grands. Des secrets qui allaient redéfinir tout ce qu'elle croyait savoir sur Oed, sur elle-même, et sur le monde dans lequel elle vivait. Mona Lisa trouvait du réconfort dans la routine de la librairie, organisant les étagères et se reconnectant à elle-même après la trahison d'Oed et la visite de Lutando. Son rétablissement est interrompu par l'arrivée de Zénil, une femme mystérieuse qui plonge Mona Lisa dans un monde de secrets et de dangers inimaginables. Zénil entre dans la librairie, exsudant une autorité naturelle qui met Mona Lisa sur ses gardes, et demande à parler d'Oed, ravivant la douleur de la trahison.
Zénil révèle qu'Odé cache des secrets bien plus graves que sa relation avec Lutando, des secrets qui mettent Mona Lisa en danger. Mona Lisa, secouée, demande de quoi il s'agit, et Zénil hésite avant de proposer de lui montrer, l'invitant à la suivre. Mona Lisa est plongée dans un tourbillon d'émotions, partagée entre la peur de découvrir la vérité et le besoin de comprendre comment Odé l'a mise en danger. Et pourtant, quelque chose dans l'assurance de Zénil, dans la gravité de son regard, l'a convaincue qu'elle ne pouvait pas ignorer cet avertissement, et après un moment d'hésitation, elle a accepté, suivant Zénil hors de la librairie, son cœur battant à l'idée de ce qui l'attendait, car elles ont traversé les rues calmes de MS O'Town, le soleil couchant jetant des ombres longues sur le pavé, jusqu'à une série de ruelles sombres et inconnues, des endroits que Mona Lisa n'avait jamais explorés, où les bâtiments étaient vieux, leurs façades fissurées, l'atmosphère lourde d'un silence inquiétant. Et lorsqu'elles se sont arrêtées devant une porte anonyme dans une ruelle faiblement éclairée, Zénil a frappé 3 fois, un rythme codé, et la porte s'est ouverte, révélant un homme qui les a laissés entrer après un signe de Zénil, plongeant Mona Lisa dans un espace sombre, éclairé seulement par quelques bougies vacillantes, où l'air était épais d'encens et de tension. Car au centre de la pièce, une table était entourée de figures indistinctes, leurs visages masqués par l'obscurité, et lorsque Zénil a présenté Mona Lisa comme celle qu'Odé allait épouser, une femme aux traits sévères s'est penchée en avant, ses yeux perçants scrutant Mona Lisa avec curiosité, confirmant que Mona Lisa était là pour apprendre la vérité, une vérité qui, selon elle, impliquait qu'Odé avait travaillé sous couverture pour recueillir des informations sur une organisation criminelle opérant à MS O'Town. Une révélation qui a fait tourner la tête de Mona Lisa, car l'idée qu'Odé, l'homme qu'elle avait aimé, ait mené une double vie, non seulement en cachant sa relation avec Lutando, mais en s'impliquant dans une mission dangereuse, était presque trop à absorber. Et lorsque Mona Lisa, la voix tremblante, a demandé ce que cela signifiait pour elle, la femme a expliqué qu'Odé avait disparu après s'être rapproché de la vérité, le mettant en danger, et par extension, mettant Mona Lisa en danger, car ses actions avaient attiré l'attention de personnes puissantes. Cette déclaration a transformé son chagrin en peur, car elle réalisait que son lien avec Odé, bien que brisé, la maintenait dans une toile de danger qu'elle n'avait pas anticipée. Zénil, prenant la parole, a ajouté qu'Odé avait voulu la protéger en la gardant dans l'ignorance, mais que maintenant, la vérité étant révélée, elle devait agir pour la garder en sécurité. Une mission qui allait exiger de Mona Lisa un courage qu'elle n'était pas sûre de posséder, car à ce moment précis, entourée d'étrangers dans un lieu inconnu, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Elle était confrontée à une réalité où Odé n'était pas seulement un menteur, mais un homme impliqué dans un jeu mortel, un jeu qui allait bientôt l'entraîner, elle, dans une quête pour la vérité. Une quête qui allait tester sa résilience, sa capacité à faire face à l'inconnu, et sa volonté de surmonter les trahisons du passé pour forger un avenir. Un avenir qui, à ce moment précis, alors qu'elle écoutait Zénil dans cette pièce sombre, semblait à la fois terrifiant et inévitable. Mona Lisa, bien qu'effrayée, commençait à comprendre que cette révélation n'était que le début, que d'autres secrets attendaient, des secrets qui allaient redéfinir tout ce qu'elle croyait savoir sur Odé, sur MS O'Town, et sur elle-même. Cette révélation bouleversante, livrée par Zénil dans une pièce sombre remplie d'étrangers, a transformé la vie de Mona Lisa, la propulsant d'une douleur personnelle à une réalité où Odé, l'homme qu'elle avait aimé, était non seulement un menteur ayant caché sa relation avec Lutando, mais un agent infiltré traquant une organisation criminelle à MS O'Town. Une vérité qui a fait basculer son monde, car alors qu'elle se tenait dans cet espace clandestin, entourée de figures mystérieuses au visage à peine visible, éclairées par des bougies vacillantes, Mona Lisa, encore sous le choc, a écouté Zénil expliquer qu'Odé avait disparu après s'être rapproché de la vérité sur ce réseau criminel, mettant non seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle de Mona Lisa, qui, en tant que sa fiancée, était désormais une cible potentielle pour ces forces obscures, une perspective qui a fait monter une peur viscérale en elle. Car elle ne comprenait pas comment sa vie, autrefois si simple, avait pu prendre un tournant si dangereux. Lorsque Zénil a insisté sur la nécessité de la protéger, proposant de l'entraîner pour faire face aux menaces, Mona Lisa, bien que terrifiée,
a senti une lueur de détermination s'allumer en elle. Car malgré la douleur de la trahison d'OED, malgré l'incertitude de ce monde inconnu, elle refusait de rester une victime. Elle a accepté, hochant la tête avec une résolution tremblante, de rejoindre Zénil et son groupe dans leur quête pour retrouver OED, une quête qui, selon eux, était la clé pour démanteler l'organisation criminelle et assurer sa sécurité. Ainsi, dans les jours qui ont suivi, Mona Lisa s'est retrouvée plongée dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, un monde de surveillance, de danger et de secrets, car Zénil, avec une efficacité méthodique, lui a donné un cours accéléré sur les techniques de base. Il lui a appris à repérer les signes de menace, à se déplacer discrètement, à écouter les conversations sans être vue, des compétences qui semblaient absurdes pour une femme qui, il y a peu, se préoccupait seulement de fleurs et de vœux de mariage, mais qui étaient désormais essentielles pour sa survie. Et elle a également appris les rudiments de l'autodéfense, des mouvements simples mais efficaces qui, bien qu'étrangers à son ancienne vie, lui donnaient un sentiment d'autonomie, une capacité à se protéger dans un monde où elle ne pouvait plus faire confiance à personne, car chaque leçon, chaque moment passé avec Zénil et les autres membres du groupe, renforçait son impression d'être une étrangère dans sa propre vie. Une femme arrachée à la sécurité de MSO Town pour être jetée dans une réalité où les ombres semblaient vivantes, où chaque bruit, chaque regard, pouvait être une menace. Et alors qu'il suivait les pistes pour localiser OED, explorant des indices fragmentaires sur ses derniers mouvements, Mona Lisa a commencé à ressentir une paranoïa croissante, car elle voyait des ombres dans les coins de son œil, entendait des pas derrière elle qui s'évanouissaient lorsqu'elle se retournait, des signes qu'elle n'était pas sûre d'imaginer ou non, mais qui alimentaient son anxiété. Car l'idée qu'elle était surveillée, que les ennemis d'OED pouvaient être à ses trousses, transformait chaque moment en un exercice de vigilance. Et elle se demandait constamment si Zénil et son groupe étaient vraiment ses alliés, ou si eux aussi cachaient quelque chose, une méfiance qui grandissait à mesure qu'elle plongeait plus profondément dans cette quête, car la recherche d'OED, bien que motivée par le besoin de vérité, était également une confrontation avec son propre passé, avec les mensonges qu'il lui avait racontés, avec l'amour qu'elle avait cru réel. Et chaque indice, chaque bribe d'information sur ses activités secrètes, ravivait sa douleur, mais aussi sa curiosité. Car elle voulait comprendre pourquoi OED avait choisi cette vie, pourquoi il avait risqué tout, y compris leur relation, pour s'infiltrer dans une organisation criminelle. Et cette quête, bien qu'épuisante, lui donnait un but, un moyen de canaliser sa colère et son chagrin en quelque chose de tangible. Quelque chose qui pourrait, peut-être, lui rendre une forme de contrôle sur sa vie. Mais cette détermination était constamment mise à l'épreuve par le sentiment d'être observée, par les doutes sur les intentions de Zénil, par la peur que cette mission ne l'amène pas à la vérité, mais à sa perte. À ce moment précis, alors qu'elle suivait Zénil à travers les ruelles sombres de MSO Town, cherchant des traces d'OED, Mona Lisa se sentait à la fois plus forte et plus vulnérable que jamais. Elle découvrait une résilience qu'elle ignorait posséder, mais elle était également consciente que chaque pas la rapprochait d'un danger qu'elle ne comprenait pas pleinement. Un danger qui allait bientôt prendre une forme plus concrète avec l'arrivée d'un nouvel acteur, un homme qui allait bouleverser ses certitudes et plonger son esprit dans un tourbillon de suspicion. Car Mona Lisa, bien que déterminée à trouver OED, n'était pas prête pour ce qui l'attendait, pour les révélations qui allaient remettre en question non seulement son alliance avec Zénil, mais aussi sa compréhension de la vérité elle-même. Une vérité qui, à ce moment précis, restait hors de portée, mais qui allait bientôt émerger, transformant sa quête en une épreuve encore plus complexe. Une épreuve qui allait tester sa capacité à naviguer dans un monde de mensonges et de dangers, un monde où sa survie dépendrait de sa capacité à faire confiance, ou à se méfier, au bon moment. Cette quête pour retrouver OED, entreprise par Mona Lisa sous la direction de Zénil, l'a entraînée dans un monde de surveillance et de danger, où chaque pas semblait la rapprocher d'une vérité insaisissable tout en amplifiant sa paranoïa. Alors qu'elle apprenait à repérer les menaces, à se défendre, et à suivre les maigres indices sur les activités secrètes d'OED, Mona Lisa ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension constante, un sentiment d'être observée. Elle était poursuivie par des ombres qui disparaissaient lorsqu'elle se retournait, des bruits de pas qui s'évanouissaient dans le silence, des signes qui la rendaient de plus en plus méfiante, non seulement envers les ennemis invisibles d'OED, mais aussi envers Zénil et son groupe. L'idée que ses alliés,
qui prétendaient la protéger, puissent cacher leurs propres secrets commençait à s'enraciner dans son esprit, et cette méfiance a atteint un point critique un soir, alors qu'elle était seule dans le petit appartement que Zénil lui avait procuré. Un refuge temporaire censé la garder en sécurité, lorsqu'un coup à la porte l'a fait sursauter, son cœur battant à l'idée d'une menace, car elle avait été avertie de ne jamais ouvrir à moins d'être certaine de l'identité du visiteur. Mais une impulsion inexplicable l'a poussée à s'approcher, et lorsqu'elle a ouvert la porte, elle s'est trouvée face à un homme qu'elle n'avait jamais vu, grand, au visage buriné, avec une expression sérieuse qui semblait porter le poids de secret. Il se présenta comme Tabo, quelqu'un qui voulait l'aider, une déclaration qui a immédiatement mis Mona Lisa sur ses gardes, car elle ne comprenait pas comment cet étranger connaissait sa situation, comment il savait où la trouver. Et pourquoi il se présentait maintenant, et lorsque Tabo, sentant sa méfiance, a soupiré, passant une main dans ses cheveux, il a insisté qu'il savait des choses sur OED, sur ce dans quoi il était impliqué, des choses qui pourraient l'aider à le retrouver. Une promesse qui a fait vaciller Mona Lisa, partagée entre la curiosité et la peur, car l'idée qu'un inconnu puisse détenir des informations cruciales était à la fois intrigante et alarmante. Lorsqu'elle a demandé, la voix tremblante, comment elle pouvait lui faire confiance, Tabo a répondu avec un sourire triste qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse immédiatement, mais qu'il devait l'avertir que Zénil et son groupe ne lui disaient pas tout. Mona Lisa ressent une accusation qui fait bondir son cœur, car elle avait déjà des doutes sur Zénil, qui semblait contrôler l'information. Les regards échangés entre les membres du groupe renforcent ses soupçons. Tabo confirme ses soupçons, plongeant Mona Lisa dans la confusion. Elle ne sait plus à qui se fier, à Zénil ou à Tabo, dont les motivations restent floues. Tabo s'approche, déterminée, et déclare qu'elle est prise dans une toile de mensonges. Il lui conseille de tout remettre en question pour survivre, ce qui résonne profondément en elle. Mona Lisa se souvient de la trahison d'OED, l'homme qu'elle aimait, et l'idée que Zénil puisse la manipuler est insupportable. Elle ressent une nécessité de prendre le contrôle. Elle ne peut ignorer la peur, car Tabo reste un inconnu. Ses avertissements manquent de détails concrets, la laissant avec plus de questions que de réponses. Mona Lisa veut savoir ce que Zénil cache, ce que Tabo sait d'OED, et comment tout cela est lié à l'organisation criminelle. Tabo insiste qu'il ne peut pas tout lui dire maintenant. Tabo promet de la contacter à nouveau lorsqu'ils pourront parler en sécurité, laissant Mona Lisa frustrée mais intriguée. Il pourrait être un allié ou détenir une pièce du puzzle. Après le départ de Tabo, Mona Lisa se retrouve seule dans l'appartement, son esprit en ébullition, rejouant chaque mot et regard, essayant de démêler la vérité des mensonges. Car l'arrivée de Tabo avait transformé sa quête pour OED en quelque chose de plus complexe, une énigme où chaque joueur semblait avoir ses propres motivations, et elle se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à Zénil. Si Tabo était un sauveur ou un manipulateur, et si OED, où qu'il soit, valait la peine d'être retrouvé, car à ce moment précis, alors qu'elle était assise dans l'obscurité, écoutant le silence de MS O-Town, Mona Lisa se sentait plus isolée que jamais. Mais aussi plus déterminée, car elle refusait de rester une victime, de laisser les mensonges des autres dicter son destin, une détermination qui allait la pousser à continuer, à chercher la vérité, même si chaque pas semblait la mener plus profondément dans un labyrinthe de dangers et de doutes. Un labyrinthe qui, bien qu'effrayant, allait révéler une force intérieure qu'elle découvrait peu à peu, une force qui allait la guider à travers les épreuves à venir, des épreuves qui, à ce moment précis, restaient encore voilées. Mais qui allait bientôt prendre une forme plus claire, plus menaçante, transformant sa quête en une bataille pour la survie, une bataille qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle était prête à affronter. Cette rencontre avec Tabo, dans l'appartement sombre où Mona Lisa se cachait, a intensifié sa paranoïa, transformant sa quête pour retrouver OED en une lutte pour démêler une toile complexe de mensonges. L'avertissement de Tabo, suggérant que Zénil et son groupe cachaient des vérités essentielles, a planté une graine de doute qui grandissait à chaque instant. Mona Lisa, déjà trahie par OED, l'homme qu'elle avait aimé, se retrouvait maintenant à questionner chaque personne autour d'elle, chaque mot prononcé, chaque intention. Alors qu'elle continuait à travailler avec Zénil, suivant des pistes pour localiser OED, elle ne pouvait s'empêcher de scruter ses moindres gestes, cherchant des signes de duplicité.
Les leçons de surveillance et d'autodéfense, bien qu'utiles, semblaient désormais insuffisantes face à l'ampleur de l'incertitude qui l'entourait. Les rues de MSO Town, autrefois si familières, étaient devenues un labyrinthe d'ombres et de soupçons, où chaque passant, chaque bruit, pouvait être une menace. Elle voyait des silhouettes indistinctes dans les ruelles, entendait des chuchotements qui s'évanouissaient lorsqu'elle se retournait, des sensations qui alimentaient son anxiété. Elle se demandait si ces signes étaient réels, si les ennemis d'Oedé la traquaient vraiment, ou si son esprit, épuisé par la trahison et le danger, lui jouait des tours. L'idée que Zénille puisse ne pas être ce qu'elle semblait, que Tabo puisse être autre chose qu'un allié, la maintenait dans un état de vigilance constante. Une vigilance qui, bien qu'épuisante, était devenue sa seule défense dans un monde où la vérité semblait insaisissable. Malgré cette peur, Mona Lisa refusait de reculer, car la douleur de la trahison d'Oedé la poussait à avancer, à chercher des réponses. Elle voulait comprendre pourquoi Oedé avait choisi cette vie secrète, pourquoi il l'avait mise en danger, même si chaque pas semblait la rapprocher d'un précipice. Elle repensait souvent à Tabo, à ses mots énigmatiques, à son regard qui semblait porter à la fois de la compassion et de la gravité. Elle se demandait quand il réapparaîtrait, espérant que ses réponses pourraient enfin éclairer les mystères qui l'entouraient. Ce qu'il savait vraiment, et si ces avertissements étaient un guide vers la vérité ou un piège destiné à la perdre, car l'absence de détails concrets de sa part, son insistance à la contacter plus tard, la laissait dans un vide frustrant, un vide où elle devait naviguer seule. Et alors qu'elle continuait à suivre Zénille, explorant des indices sur les derniers mouvements d'Oedé, elle se surprenait à analyser chaque conversation, chaque regard échangé entre Zénille et les autres membres du groupe, cherchant des failles, des contradictions. Des signes qu'il pourrait cacher quelque chose, car l'idée que l'organisation criminelle, que Zénille disait traquer, puisse avoir des tentacules plus vastes, impliquant peut-être Zénille elle-même, commençait à prendre forme dans son esprit, et cette pensée était terrifiante. Car si Zénille n'était pas digne de confiance, alors Mona Lisa était véritablement seule, sans allié, sans repère, dans une quête qui pourrait la mener à sa perte, et pourtant, elle ne pouvait s'arrêter, car la vérité sur Oedé était devenue une obsession. Une encre qui, bien que douloureuse, lui donnait un but, un moyen de transformer sa douleur en action, et elle se souvenait de moments passés avec Oedé, de ses sourires, de ses promesses, cherchant des indices rétrospectifs qu'elle aurait manqués. Des signes de sa double vie, mais tout ce qu'elle trouvait était plus de confusion, plus de questions, car l'homme qu'elle avait aimé semblait maintenant un étranger, un homme capable de mentir non seulement sur son amour pour Lutando, mais sur une mission. Une mission qui mettait des vies en jeu, et cette réalisation renforçait sa détermination, mais aussi sa peur, car elle comprenait maintenant que sa quête n'était pas seulement personnelle, mais liée à des forces bien plus grandes, des forces qui pouvaient la broyer. Si elle faisait un faux pas, et à ce moment précis, alors qu'elle se tenait dans l'appartement, écoutant le silence de MSO Town, Mona Lisa se sentait à la croisée des chemins, partagée entre l'envie de fuir, de retourner à une vie simple, et l'obligation de continuer. Car chaque choix semblait porter un risque, chaque décision un pas dans l'inconnu, et pourtant, elle choisissait d'avancer, car elle refusait de laisser les mensonges d'Oedé, les secrets de Zénille, ou les avertissements de Tabo définir son destin. Une détermination qui, bien qu'encore fragile, grandissait à chaque épreuve, à chaque moment où elle surmontait sa peur, et cette force naissante allait bientôt être mise à l'épreuve. Car les secrets qu'elle cherchait, les vérités qu'elle voulait découvrir, étaient sur le point de se révéler, non pas comme une lumière au bout du tunnel, mais comme une tempête. Une tempête qui allait tester sa capacité à naviguer dans un monde de trahison et de danger, un monde où elle devrait apprendre à faire confiance à son propre instinct, à sa propre voix. Pour trouver un chemin à travers le chaos, un chaos qui, à ce moment précis, semblait l'envelopper, mais qui allait bientôt prendre une forme plus claire, plus menaçante. Transformant sa quête en une bataille pour la vérité, une bataille qu'elle n'avait pas anticipée, mais qu'elle était prête à affronter. Car Mona Lisa, bien qu'effrayée, découvrait une résilience qu'elle ignorait posséder, une résilience qui allait la guider à travers les épreuves à venir. Des épreuves qui allaient redéfinir non seulement son passé, mais aussi son avenir, un avenir qui, bien qu'incertain, était le sien à forger.
Cette paranoïa croissante, alimentée par l'avertissement de Thabot et les doutes sur Zénil, a transformé la quête de Mona Lisa pour retrouver OED en une épreuve de courage et de discernement. Car elle se retrouvait désormais au cœur d'un labyrinthe de mensonges, où chaque personne, chaque mot, semblait porter une double signification. Alors qu'elle continuait à suivre Zénil à travers les ruelles sombres de MSO Town, cherchant des traces d'OED, elle ne pouvait s'empêcher de questionner tout ce qu'on lui disait. Car l'idée que Zénil puisse cacher des secrets, que Thabot puisse être autre chose qu'un allié, la maintenait dans un état de tension constante. Une tension qui, bien qu'épuisante, aiguisait son instinct, car Mona Lisa, autrefois une femme définie par son amour pour OED, était en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un capable de naviguer dans l'incertitude, de confronter la peur, de chercher la vérité malgré les risques. Elle repensait souvent à son mariage, à ce moment où Lutando avait fait irruption, brisant son monde, à la confession d'OED, à sa fuite désespérée à travers MSO Town, à la confrontation dans l'église où elle avait exigé des réponses, à la lente reconstruction dans la librairie. À l'arrivée de Zénil révélant la double vie d'OED, et maintenant à Thabot, dont les mots résonnaient encore dans son esprit, l'avertissant de remettre tout en question. Car chaque étape de ce voyage, chaque épreuve, avait forgé une nouvelle Mona Lisa, une femme qui, bien que blessée, refusait de se laisser briser. Cette transformation était essentielle, car la quête pour OED n'était plus seulement une question de comprendre sa trahison, mais une bataille pour sa propre survie, pour sa capacité à reprendre le contrôle de sa vie. Alors qu'elle se tenait dans l'appartement, écoutant le silence de la nuit, elle se demandait ce que Thabot savait vraiment, ce que Zénil cachait, et si OED, où qu'il soit, était encore l'homme qu'elle avait aimé, ou un étranger consumé par ses secrets. L'organisation criminelle, décrite par Zénil comme une force puissante opérant dans l'ombre de MSO Town, semblait être partout et nulle part. Une menace intangible pesait sur chaque décision, et Mona Lisa, bien que terrifiée, comprenait qu'elle ne pouvait pas reculer. Car la vérité, aussi douloureuse ou dangereuse soit-elle, était la seule chose qui pourrait la libérer, la seule chose qui pourrait lui permettre de mettre un terme à ce cauchemar. Elle se souvenait des leçons de Zénil, des techniques de surveillance, des mouvements d'autodéfense, des moments où elle avait senti une force nouvelle en elle, une force qui, bien que née de la douleur, était devenue sa plus grande arme. Elle repensait à Lutando, à sa visite d'excuses, à la manière dont elle avait trouvé une forme de closure dans sa sincérité, à Sandy, qui avait été son roc à travers chaque épreuve, et même à OED, dont les mensonges, bien que dévastateurs, l'avaient poussée à découvrir une résilience qu'elle ignorait posséder. À ce moment précis, alors qu'elle se préparait à continuer sa quête, à attendre le prochain contact de Thabot, à défier Zénil si nécessaire, Mona Lisa sentait une clarté nouvelle, une compréhension que cette quête n'était pas seulement pour OED, mais pour elle-même. Elle savait que les réponses qu'elle cherchait, sur OED, sur l'organisation criminelle, sur les intentions de Zénil et Thabot, étaient encore hors de portée, mais elle était prête à les poursuivre, car chaque pas, chaque doute, chaque peur, était une preuve de sa force. Elle n'était plus la femme naïve qui se tenait devant le miroir le jour de son mariage, mais une femme capable de faire face à l'inconnu, de défier les mensonges, de réclamer la vérité, et cette vérité, bien qu'incertaine, était son objectif, son phare dans l'obscurité. Même si Thabot réapparaissait avec des révélations choquantes, même si Zénil se révélait être une ennemie, même si OED était perdu à jamais, Mona Lisa savait qu'elle survivrait, qu'elle trouverait un moyen de naviguer dans ce chaos. Elle avait déjà survécu à la trahison, à l'humiliation, à la douleur, et chaque épreuve l'avait rendue plus forte, plus déterminée, plus elle-même, et alors qu'elle regardait par la fenêtre, voyant les lumières de MSO Town scintiller dans la nuit, elle sentait une résolution ferme s'installer. Mona Lisa se promet de ne pas s'arrêter, de continuer à chercher, à questionner, à se battre. La vérité, quelle qu'elle soit, vaut la peine d'être découverte. Cette quête, bien qu'effrayante, est la sienne, un chemin choisi, semé d'embûches, mais aussi une opportunité de se redéfinir. Elle veut se libérer des chaînes du passé, devenir la femme qu'elle est destinée à être. À ce moment précis, l'histoire est suspendue entre ce qui a été et ce qui va venir. Mona Lisa sait que sa quête pour la vérité, pour OED, pour elle-même, est loin d'être terminée. Elle est prête à affronter les secrets, les dangers, les trahisons,
prête à découvrir ce qui se cache au-delà des ombres. Elle n'est plus une victime, mais une survivante, une combattante, une femme qui choisit d'avancer, de chercher, de vivre. Sa force et sa détermination sont son plus grand triomphe, né dans la douleur, mais brillant comme une lumière dans l'obscurité. Cette lumière va la guider à travers les épreuves à venir, des épreuves qui, bien qu'inconnues, ne pourront jamais éteindre l'étincelle qu'elle a trouvée en elle-même. Cette étincelle, à travers 20 000 mots, capture l'essence de son voyage, un voyage de perte, de découverte, et, finalement, de rédemption. Ce voyage, bien qu'inachevé, est un témoignage de sa résilience, de son courage, de sa quête inlassable pour la vérité. Sa quête, malgré les incertitudes, les dangers, les mensonges, reste la sienne, pour toujours.